Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter son propre nom de domaine à son site web TheGram. Alors voici mon site web et comme vous pouvez le constater, il est actuellement disponible au nom de domaine parisienne-coffee.thegram.co. Donc moi je ne veux plus qu'il y ait le thegram.co et je veux ajouter mon propre nom de domaine. Je vous montre ça tout de suite. La première étape consiste à se rendre sur le site godaddy.com. GoDaddy, c'est la plateforme qui va nous permettre d'acquérir notre nom de domaine. Alors en général, un nom de domaine peut coûter entre 1 euro et une dizaine d'euros pour les noms de domaine standards. Si votre nom de domaine est un peu plus rare, ça peut être un peu plus cher. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, il vous appartient à vous et rien qu'à vous. Donc ici, le mien coûte 1,33 €. Donc je l'ajoute au panier. Continuez. Et faites bien attention, lorsque vous ajoutez au panier, GoDaddy, par défaut, vous le met pendant 2 ans. Donc sélectionnez bien 1 an pour bénéficier du prix de base. Ici, moi, c'est 1,33 €. Donc, allez au panier. Et vous allez devoir vous connecter, vous créer un compte. On se rejoint tout de suite. Une fois que vous avez entré vos informations, vous allez arriver sur le résumé de la commande et vous allez pouvoir passer au paiement. Une fois la commande passée, vous arrivez sur cette page qui vous confirme que votre nom de domaine vous appartient désormais. Donc, on clique sur continuer. Voulez-vous commencer par une page à venir prochainement? Donc, on ignore pour le moment. Que voulez-vous faire ensuite pour votre nom de domaine? Plus tard. On arrive ensuite sur notre tableau de bord. Et la section qui nous intéresse ici, c'est nom de domaine. Voilà, nom de domaine. Gérer le DNS. Et ce qui nous intéresse ici, ce sera la section serveur de nom. On va devoir changer les serveurs de nom qu'on va aller chercher sur le site cloudflare.com, qui est la plateforme qui nous permet de sécuriser notre site web. Donc, étape suivante, se rendre sur le site cloudflare.com. C'est la plateforme qui va nous permettre de sécuriser gratuitement notre site web. Donc ici, on va devoir se connecter. Si vous n'avez pas de compte, créez-vous un compte et on se retrouve tout de suite. Donc une fois que vous vous êtes connecté, vous arriverez sur ce tableau de bord. Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter un site web. Donc je vais configurer ma plateforme, mon tableau de bord en français. Et ici, on va ajouter un site, donc on clique sur commencer. Ici, on va devoir saisir notre nom de domaine. Donc le mien, c'est parisiennecoffee.online, mais vous devrez entrer le vôtre. Continuez. Et nous arrivons ensuite sur une page où on nous demande de choisir un plan. Donc ces 3 plans ne nous intéressent pas. Nous, ici, c'est le plan gratuit qui nous intéresse. Donc on le sélectionne et on clique sur continuer. Petit chargement. Nous arrivons ensuite sur la vérification des enregistrements DNS. Donc nous allons ajouter un enregistrement. Pour le type, nous allons mettre A. Pour le nom, un arrobase qui est équivalent à votre nom de domaine. Et pour l'adresse IP, 192.0.2.1. C'est une adresse IP qui pointe vers les serveurs de Cloudflare, donc c'est parfait. Enregistrer. Et voilà. On clique maintenant sur continuer. Modifier les serveurs de nom. Donc maintenant, nous allons repartir sur GoDaddy pour coller les serveurs de nom de Cloudflare. Donc dans la section serveurs de nom dans GoDaddy, on va cliquer sur le bouton changer les serveurs de nom. Donc ici, on a 2 choix, les serveurs de nom GoDaddy. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est d'utiliser nos propres serveurs de nom. Donc on clique sur j'utiliserai mes propres serveurs de nom. Donc le premier serveur de nom, c'est celui qu'on voit sur Cloudflare ici. Donc on copie ce serveur de nom.
coller ici sur GoDaddy. Et pareil pour le deuxième. Copier. Coller. Enregistrer. Donc on confirme, continuer. Et voilà, succès. Notre demande est en cours. On retourne ensuite sur Cloudflare et on clique sur Terminer, vérifier les serveurs de nom. Donc on a un guide de démarrage rapide. Donc la réécriture HTTPS automatique, faites bien en sorte qu'elle soit sélectionnée. Sélectionnez bien le toujours utiliser HTTPS, ça c'est important pour la sécurité de votre site. Donc cliquez sur enregistrer. Optimiser les performances, donc faites bien en sorte que ce soit sélectionné également, puis terminer. On arrive ensuite sur la vue d'ensemble et dans la section tout en bas, nous avons un bouton vérifier les serveurs de nom. Donc on clique dessus pour vérifier les serveurs de nom et Cloudflare va vérifier les serveurs de nom. C'est un processus qui peut prendre de 30 minutes à 1 heure, donc il va falloir patienter. Donc après avoir attendu 1 heure, on peut réactualiser la page. Et on a bien le message de confirmation. Bonne nouvelle, Cloudflare protège désormais votre site. Donc il a fallu attendre 30 minutes à 1 heure, oui. C'est comme ça, la vérification des serveurs de nom peut prendre du temps. Nous allons ensuite quitter notre site. Donc on clique sur la flèche et l'étape suivante est d'aller dans la section Worker et Page. Alors ici, nous allons devoir cliquer sur le bouton Créer une application. Et le bouton Créer un worker. Donc pour le nom du worker, ce que je vous recommande, c'est de mettre le nom de votre site web, le nom de votre projet pour que vous puissiez retrouver à l'avenir facilement votre worker. Donc ici, moi, je mets Parisian-Coffee et je clique sur le bouton Déployer. Message de confirmation. Et je clique maintenant sur le bouton Modifier le code. Donc ici, j'ai un code JavaScript par défaut et je vais devoir coller le code que vous pourrez retrouver en description. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est faire un copier-coller. Donc moi, je fais copier. Donc j'efface le code qui est actuellement présent dans mon worker et je colle le code en description. Il y aura 2 modifications à effectuer. La première, ligne 7, je dois entrer mon URL TheGram. Donc mon URL TheGram à moi, c'est https://parisian-coffee.thegram.co. Donc c'est votre URL thegram.co que vous devez entrer ici. Voilà. Et la seconde modification est à la ligne 8. Vous devez entrer le titre que vous voulez pour votre site. Bien sûr, vous pourrez le modifier plus tard. Ça, ce n'est pas très important. On clique ensuite sur Enregistrer et déployer. Voilà. Une fois le chargement fini, nous pouvons retourner sur notre tableau de bord. Donc, dans notre site web, parisiancoffee.online pour moi, on va ensuite dans la section Itinéraire Worker. Donc ça, c'est la dernière étape, Itinéraire Worker. Et nous allons ajouter un itinéraire pour notre worker, pour le worker que nous venons de créer. Donc actuellement, aucun itinéraire n'est configuré, c'est normal. On va en ajouter un. Donc ajouter un itinéraire. Et dans la première section, nous devrons entrer notre nom de domaine. Donc vous entrez le vôtre, le mien, c'est parisian-coffee.online. Et dans le petit menu déroulant en bas, vous allez devoir sélectionner le worker que vous venez de créer précédemment. Donc le mien, c'est Parisian Coffee. On clique sur Enregistrer. Et voilà, c'était la dernière étape. Donc maintenant, on peut tester. Donc voilà.
voilà, le service Parisian Coffee a été assigné à l'itinéraire parisiancoffee.online. Donc maintenant, je vais tester mon site directement sur mon navigateur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est mon nom de domaine personnalisé. Et comme vous pouvez le voir, mon site est bien disponible à mon nom de domaine. Donc parisian-coffee.online. Et le site est sécurisé. Donc ça, c'est mon site The Gram qui est sur mon nom de domaine personnalisé. Donc voilà, j'aurais pu choisir parisiancoffee.com, etc. Il n'y a plus le thegram.co. Et comme vous pouvez le voir, mon site est encore disponible sur mon domaine thegram.co. Regardez, parisian-coffee.thegram.co. Le chargement est un peu long à cause de ma connexion. Ne faites pas attention à cela. Voilà, donc c'est le même site qui est disponible sur mon URL thegram.co et sur mon URL personnalisé. Et il est sécurisé. Voilà. Donc nous allons effectuer quelques vérifications au cas où vous vous êtes perdu. Donc dans notre site, dans la section SSL, vérifiez bien que votre chiffrement SSL, TSL est flexible. Donc que le bouton flexible est sélectionné. Donc ça, c'est la première vérification. La seconde, dans certificat de périphérie, faites bien en sorte que toujours utiliser HTTPS soit bien coché. Donc que ce soit en vert avec un petit chevron. Ça, c'est très important pour que votre site soit sécurisé. Voilà. Ensuite, nous allons cliquer sur la section DNS. Et il faut bien que vous vérifiez que vous ayez un enregistrement A avec comme nom parisiancoffee.online et comme adresse IP 192.0.2. Donc le type A, pour le nom, vous mettez arrobase et l'adresse IP 192.0.2.1. Voilà, donc si vous ne l'avez déjà, n'en recréez pas un nouveau. Mais si vous ne l'avez pas, ajoutez-le, c'est indispensable. Voilà. Et voilà tout, c'était la dernière vérification. Bon courage à vous!